Bonjour, mon nom est Mélanie Lapierre, je suis coordonnatrice des services collectifs au Centre de prévention du suicide 02. J'ai commencé à avoir de l'intérêt en l'intervention, au travail social. Ça date quand même de vraiment longtemps. Je pense que j'étais autour de 13 ou 14 ans où quelqu'un dans mon entourage scolaire avait eu des idées suicidaires. Puis j'ai été comme un peu impliquée dans cette situation-là, puis ce qui m'a amenée à rencontrer les intervenantes du milieu scolaire à ce moment-là. Je suis sortie de leur bureau en disant « Je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie ». Donc, c'est ce qui m'a amenée finalement à aller vers des études en travail social au Cégep de Jonquière en technique de travail social pour poursuivre au baccalauréat en travail social à l'université. À travers ce parcours scolaire-là, j'avais des programmes de stage à suivre, principalement à ma dernière année de technique de travail social. Concours de circonstances, je n'avais pas eu le premier choix que j'avais mis sur ma liste et le deuxième était le Centre de prévention du suicide qui venait un peu en même temps boucler la boucle avec le pourquoi j'avais décidé de devenir travailleuse sociale, de devenir intervenante. Donc, j'ai commencé en septembre 2011 au Centre de prévention du suicide. J'ai été bénévole là, un petit peu avant là, de commencer mon stage en septembre 2011 où j'ai pu vraiment expérimenter l'ensemble de ce qui était possible pour un professionnel au Centre de prévention du suicide 02. J'ai pu faire mes premiers pas dans ce domaine-là qui m'avait un peu toujours intéressée là, au niveau de la prévention du suicide, qui me parlait beaucoup. J'ai pu faire de la formation, de l'intervention téléphonique, de l'intervention de suivi individuel aussi auprès des personnes en détresse et de leurs proches, et évidemment les personnes en deuil à la suite d'un suicide. C'est un peu comme ça que mon parcours a commencé au centre de prévention. Puis suite à ça, bien, j'ai pu toucher vraiment à l'ensemble des services, tout ce qui concerne la prévention, la promotion, me promener un petit peu partout sur le territoire, faire des médias aussi pour parler de qu'est-ce que c'est le centre de prévention, mais aussi sensibiliser les gens sur la prévention du suicide, mieux connaître la problématique, les signes précurseurs, etc. Donc, j'ai pu vraiment développer diverses parcelles du travail social finalement, parce que ce qui est intéressant du Centre de prévention du suicide, c'est qu'on touche à tous les types d'interventions qu'on apprend en travail social, l'intervention individuelle, l'intervention de groupe et l'intervention collective. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'intervention collective, d'aller briser les mythes, les tabous sur la prévention du suicide, puis de développer des liens, des partenariats, des projets avec différentes personnes sur le territoire et à l'interne. Ce qui m'a amené en 2021 à postuler sur la possibilité de faire partie de l'équipe de gestion du Centre de prévention du suicide. Ce qui fait que maintenant, je suis la coordonnatrice du secteur collectif où j'amène en fait l'équipe du Centre de prévention du suicide à développer différentes activités, à aller chercher différents partenaires pour cibler partout dans la communauté de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais, pour aller augmenter la prévention du suicide, la promotion de la vie, puis diminuer le taux de suicide dans notre région. Au niveau du Centre de prévention du suicide, les services qui sont offerts ici se déclinent un peu en 3 axes. On parle du PIF, donc de la prévention, de l'intervention et de la formation. Tous les services de prévention sont liés à qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du grand public. On offre des ateliers de sensibilisation, d'information, des kiosques aussi qu'on peut aller faire là, dans différents milieux. Que ce soit des ateliers ou des kiosques, généralement, là, c'est des gens d'un peu partout qui nous demandent, autant du milieu scolaire, du milieu organisationnel, des entreprises, des organismes communautaires qui souhaitent qu'on aille parler de prévention du suicide avec les gens qui utilisent leurs services. La prévention, on a aussi ce qui s'appelle le groupe d'entraide et de soutien pour hommes transition, qui est un groupe pour les hommes vivant une période de vulnérabilité, une période difficile, que ce soit une perte d'emploi, une rupture amoureuse ou diverses difficultés au niveau de l'estime de soi, de la communication. C'est un groupe qui est ouvert pour les hommes qui souhaitent participer à ce groupe-là sous formule de rencontres de 2 heures, une fois par semaine, où ils peuvent venir partager en toute confidentialité avec d'autres hommes qui peuvent peut-être vivre la même chose, accompagnés d'intervenants du secteur collectif du Centre de prévention du suicide. Et l'objectif de ce service-là, c'est de prévenir le suicide. On veut que les hommes demandent de l'aide avant de se rendre à avoir des idées suicidaires. C'est un service qui fait donc partie de l'axe de la prévention.
On a aussi tout le développement de projets en partenariat avec diverses organisations sur le territoire, autant au niveau du réseau, des organismes communautaires ou des partenaires publics, privés, où on va développer des idées, on va partager des idées aussi avec ces gens-là pour essayer d'accentuer la prévention du suicide sur le territoire. On a aussi toutes nos campagnes de prévention à l'égard des armes à feu, du rangement sécuritaire, des médicaments, parce qu'un des objectifs du centre de prévention, c'est vraiment de réduire l'accès aux moyens pour s'enlever la vie. Donc, on veut sensibiliser les gens à bien sécuriser certains moyens qui pourraient être utilisés par des gens de leur entourage s'ils vivent de la détresse. On fait aussi la semaine de prévention du suicide, la journée mondiale de prévention du suicide, où on accentue les actions, encore une fois, là, sur le territoire. Au niveau des services d'intervention, on a des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les personnes vivant de la détresse, ayant des idées suicidaires, leurs proches qui s'inquiètent, mais aussi pour les personnes qui sont en deuil à la suite d'un suicide ou tout autre professionnel, qu'il soit dans le milieu de la santé, des services sociaux ou pas, qui aurait besoin de soutien, besoin d'aide, besoin d'intervention en cas de risque suicidaire, principalement via notre ligne 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, qui est une ligne directe, confidentielle, gratuite que les gens peuvent utiliser. Il existe aussi le service par clavardage au www.suicide.ca et par texto au 53 53 53 que les gens peuvent utiliser également pour les mêmes raisons. Sinon, au niveau de nos services cliniques, on a aussi de l'intervention à la suite d'un suicide, c'est-à-dire qu'une personne en deuil à la suite d'un suicide peut recevoir des interventions individuelles du suivi de deuil avec nos intervenants, mais aussi quand la situation vient d'arriver, puis que peut-être là, les amis, les collègues, la famille auraient besoin d'un service immédiat ensemble pour pouvoir parler de ce qu'ils sont en train de vivre. Il existe des séances de post-vention où nos intervenants se déplacent pour aller rencontrer le groupe de personnes ciblées, pour pouvoir un peu les accompagner dans cette situation-là qui est évidemment très difficile, puis de pouvoir leur offrir des services par la suite. Il existe aussi les séances de ventilation qui sont dans des situations où une personne fait une tentative de suicide et qu'elle ne décède pas suite à cette tentative-là. Ça peut être bouleversant pour l'entourage. On offre donc aussi des séances là, de ventilation pour les personnes qui auraient besoin d'aide. Pour les personnes en deuil à la suite d'un suicide, on offre aussi un groupe de soutien qui est disponible une fois par année là, pour accompagner ces personnes-là sur une période de quelques rencontres là, qui s'échelonnent sur plusieurs mois. On a finalement les services de formation où on veut aller outiller la population, qu'ils soient intervenants ou qu'ils soient monsieur, madame, tout le monde, sur comment on peut avoir un rôle actif en prévention du suicide selon le rôle qu'on a et selon les mandats qu'on a aussi. On offre donc la possibilité aux intervenants de la santé et des services sociaux de suivre une formation qui s'appelle « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide des bonnes pratiques », qui est une formation qui les outille à faire l'estimation de la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire. On offre aussi la formation « Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises », qui s'adresse davantage à des professionnels qui ont un rôle de prévenir le suicide, mais pas nécessairement un mandat de faire de l'intervention psychosociale. On les outille à repérer les personnes qui peuvent être vulnérables, c'est-à-dire tout ce qui concerne les signes précurseurs, quel type de moments critiques peuvent être inquiétants, mais on les outille surtout à pouvoir assurer la sécurité de ces personnes-là en attendant qu'ils soient rencontrés par un intervenant qui peut estimer le danger. Finalement, on a la formation Agir en sentinelle en prévention du suicide qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, âgés de 18 ans et plus, et qui souhaitent s'impliquer, avoir un rôle actif en prévention du suicide pour détecter dans son milieu qui pourrait vivre une période de vulnérabilité et comment faire le lien entre cette personne-là et les services d'aide, principalement du Centre de prévention du suicide. C'est une formation qui ne découle pas d'un engagement spécifique, qui ne devient pas non plus un rôle professionnel d'intervention. C'est vraiment un peu comme un rôle de vigie, puis un rôle qu'on compare beaucoup à ceux qui sont capables de donner les premiers soins, entre autres au niveau du RCR. C'est un peu la même chose, mais au niveau de la prévention du suicide. Sinon, à travers ces formations-là, on a différentes déclinaisons qu'on peut offrir, entre autres dans les milieux carcéraux. On peut offrir aussi certaines formations au niveau des Premières Nations, au niveau du milieu agricole également. Donc, on décline ces formations-là selon les besoins.
On offre également des services téléphoniques d'écoute active. Certains connaissent déjà le service de Telaide Saguenay-Lac-Saint-Jean qui offre une ligne d'écoute active téléphonique 24/7 au 1-888-600-AIDE, 1-888-600-2433. Ce service-là est opéré dans la même organisation que le Centre de prévention du suicide. C'est un service où les gens qui ont besoin de parler, de ventiler, de briser la solitude, l'isolement, qui veulent parler des choses difficiles peut-être qu'ils vivent en ce moment, mais aussi des belles choses s'ils ont envie de le partager avec nous. Ils peuvent téléphoner sur cette ligne-là qui est 24/7. Et on offre également une formation sur l'écoute active parce que écouter activement quelqu'un sans jugement, sans commenter, sans chercher de solution, c'est pas quelque chose qui est nécessairement inné. Autant chez les professionnels que chez monsieur, madame, tout le monde, on a tous un peu à travailler cet aspect-là. Donc, on offre une formation de 2 heures pour peaufiner l'écoute active. Puis en fait, la raison pour laquelle on vous parle de Telaide Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la ligne d'écoute dans un topo sur le Centre de prévention du suicide, c'est qu'on travaille ensemble depuis maintenant 10 ans. Et depuis le mois de novembre 2023, on est maintenant fusionnés parce que nos missions étaient complémentaires, puis c'était un peu pour nous une évidence de travailler vraiment liés. C'est-à-dire que dans les prochains mois, vous entendrez maintenant parler du Centre d'écoute et de prévention du suicide 02, qui offrira une gamme de services au niveau de la prévention du suicide, mais également au niveau de l'écoute active. On a aussi, nouvellement, là, dans les dernières années, développé une charte régionale en prévention du suicide. Cette charte-là, en fait, c'est quelque chose qu'on incite les organisations, les entreprises, même les municipalités à nous contacter pour parler de la charte en prévention du suicide parce que cette charte-là, ce que c'est un engagement moral de cette organisation-là en lien avec le Centre de prévention du suicide. Ce qu'on veut, c'est que sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chapelle-Chibougamau, qu'il y ait des gens, des yeux, des oreilles, des gens impliqués en prévention du suicide un peu partout parce que la problématique du suicide, faire de la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. Cette charte-là fait en sorte que l'organisation signataire s'engage sous différentes formes à prévenir le suicide dans son milieu, que ce soit par la promotion des services du Centre de prévention du suicide, l'affichage de certains dépliants ou de certaines affiches du Centre de prévention du suicide, de promouvoir les activités d'envergure aussi de l'organisation, de former des sentinelles en prévention du suicide dans son milieu. Donc, c'est différents engagements qui ne demandent pas trop de temps aux organisations parce qu'ils sont aussi accompagnés par nous, mais qui devient vraiment formel au niveau de la santé mentale finalement de leur organisation et des employés qui s'y trouvent. À travers ces engagements-là, je vous parlais des activités d'envergure du Centre de prévention du suicide ou de la prévention du suicide sur le territoire. On a entre autres la semaine de prévention du suicide qui est la première semaine de février à chaque année où on est un peu partout sur le territoire, on organise des activités grand public, on incite les gens, autant signataires de la charte que la population en général, à nous contacter pour pouvoir avoir des activités dans leur milieu. Et on organise aussi la Journée mondiale de prévention du suicide qui, depuis les dernières années, en fait, se trouve à être un spectacle lié à la prévention du suicide où on met en lumière des artistes du Québec, finalement, pour parler de prévention du suicide, en même temps de pouvoir faire vivre un beau moment à la population. Donc, c'est des activités qui sont incluses également dans la charte en prévention du suicide, mais qui sont ouvertes à tous. Finalement, évidemment, on vous invite à suivre notre site web au www.cps02.org. L'ensemble de nos services s'y trouve et l'ensemble de nos actions s'y trouve aussi si vous voulez plus d'informations. Les coordonnées également là, des membres de l'équipe pouvant répondre à vos questions sur les différents services. Et on a une équipe aussi qui est très active au niveau des médias sociaux. On vous invite à nous suivre via Facebook, Instagram et TikTok.